Bonjour, bonsoir, c'est encore moi. Vous savez, je ne publie pas beaucoup parce que je ne suis pas dans la recherche de notoriété. Donc, j'essaie le plus possible et je m'en excuse pour ceux qui s'attendent à avoir des vidéos tout le temps, d'être pertinent, de rester sérieux. Donc, j'essaie de publier un peu plus une fois par semaine. J'essaie, quand je peux. Vous savez, comme beaucoup de gens disent, nous, on est au chômage. On a que ça à faire. Mais en réalité, je le fais parce que c'est important pour moi. Aujourd'hui, j'aimerais prendre le temps de répondre aux commentaires de Madame Bénédicte, d'accord? Parce que je vous lis. Et c'est important pour moi de vous lire et de répondre lorsque c'est pertinent et nécessaire. Et sa question, c'était comment est-ce que le MRC peut convaincre le peuple camerounais de le supporter massivement aux élections législatives et municipales? C'est une excellente question. Par contre, avant de commencer, je tiens à remercier tous ceux qui se sont inscrits, abonnés à cette chaîne, qui est la vôtre. Ce n'est plus ma chaîne, c'est la vôtre. Nous sommes aujourd'hui plus de 500 et je vous en suis très reconnaissant. Beaucoup m'ont dit que pour avoir du contenu, pour avoir des gens, il faut les insulter, il faut insulter les individus, il faut menacer sur Internet, tu vas voir. Il faut parler des histoires de fesses, hein, des lasses. Hein, il faut pas, ou de parler du football, le sport, ou encore faire juste du Congo ça. Elle a dit que, l'autre a dit que c'est seulement ça qui fonctionne. Mais j'ai pris le pari de parler de façon sérieuse, constructive, des mécaniques fondamentales qui régissent nos sociétés et nos communautés. J'ai fait le pari d'apporter une analyse pragmatique, froide, loin des émotions aveuglantes et les paillettes du commérage, des défis auxquels font face le peuple camerounais et les Africains en général. Donc, je suis profondément reconnaissant à Dieu, aux ancêtres, que vous êtes plus de 500 aujourd'hui à me suivre, ce qui me prouve qu'il y a des Camerounais et des Africains qui veulent réellement s'émanciper et faire face à leurs responsabilités, mais surtout qu'ils ont une ouverture à des discours contraires à ce qu'ils ont entendu durant plus de 40 ans, 50 ans, voire. Donc, ça me motive de voir qu'il y a des gens qui sont prêts à remettre en question les biais et les croyances passées, leurs connaissances même passées, que nous tous nous avons collectivement et individuellement, moi en premier. Alors, vous me donnez l'énergie nécessaire pour ne pas me décourager et pour continuer à partager mes analyses. Vous me donnez ce courage-là de continuer à le faire. Donc, je vous en remercie énormément. Et je vous invite à partager cette chaîne au plus de monde possible pour nourrir vos débats et vos discussions. Toutefois, je constate que, évidemment, certaines de mes vidéos, plusieurs de mes vidéos, en fait, il a été vu par plusieurs centaines de personnes, voire plusieurs milliers de personnes. Et plusieurs dizaines d'entre vous qui avez regardé ces vidéos avaient commenté. Vous avez pris le temps d'écrire. Afin de supporter cette chaîne qui n'est plus la mienne et qui est la vôtre, j'invite ceux qui ne sont pas encore inscrits ni abonnés à vous inscrire et activer le bouton de notification pour recevoir des alertes lorsque je publie. Parce que comme je vous l'ai dit, je ne publie pas beaucoup. Je ne vais pas venir vous parler du pantalon en gongo ou de la vidéo à brin d'habillage. C'est pas le bon endroit. Si c'est ça que vous cherchez, allez ailleurs. Je ne vais pas venir ici vous expliquer comment le colon français nous a... Non, allez ailleurs. On va être pragmatique, on va prendre du recul et on ne va pas mettre les émotions. Donc n'hésitez pas à partager mes vidéos pour alimenter le débat et surtout pour permettre un réveil de plus grande conscience et une remise en question de nos croyances. Donc je vous en remercie. Alors revenons au sujet du jour. Parce que le sujet du jour est très important que je réponde à cette dame qui a pris le temps d'écrire un commentaire sur ma page. Alors, vous devez savoir que tout dans la vie est une question de timing. Un événement qui a eu lieu il y a 10 ans et qui ne vous a rien rapporté, ça vous a même blessé, marqué. Le même événement, 10 ans plus tard, peut changer votre vie positivement. Littéralement. Réfléchissez dans votre vie, c'est déjà arrivé à plusieurs reprises. La question est de savoir, est-ce que vous allez cracher sur cette nouvelle opportunité? Même si c'est le même événement qui pourrait changer votre vie parce que cet événement dans le passé, il y a 10 ans, vous a déçu. Est-ce que vous allez tout foutre en l'air? Donc, pour savoir qu'est-ce que le MRC devrait faire et dire, la première des choses, c'est reconnaître les défis du MRC. Parce que le MRC a deux types de Camerounais à convaincre. Deux. Ok? Le premier type de Camerounais qu'ils doivent convaincre, ce sont les partisans même du MRC. Ils doivent regrouper et rallier leurs troupes. Le deuxième type de Camerounais qui devrait convaincre, ce sont les Camerounais qui sont épris de changement. Et par épris de changement, je veux préciser, je ne parle pas de ceux qui disent partout, monsieur et madame tout le monde, qui sont la majorité, qui veulent le changement, le RDP c'est me fatigue, mais qui ne font rien. Je parle de ces Camerounais qui en ont vraiment marre et sont prêts à agir en allant voter pour le changement qu'ils souhaitent. C'est très important. Donc alors, pour les partisans du MRC, et je vous invite vraiment à écouter et à le partager. Vous devez savoir que aucun parti politique sur la planète n'a un seul courant de pensée ou d'action. Aucun. Et le MRC ne fera pas exception. Donc ça, c'est d'abord la réalité qu'il faut accepter. Donc,
Le fait donc que le mouvement rencontre des résistances, voire des oppositions, à savoir s'il doit participer aux législatives ou aux municipales ou pas, cette tension est tout à fait normale. Et moi, il n'y a aucune surprise là-dedans. Et c'est, pour moi, je trouve même ça sain qu'il y ait ce débat au sein de ce parti-là, ce qui devrait déjà refléter aux yeux des Camerounais que c'est quand même un parti où il y a une forme de libre expression et il y a des mouvements, des personnes qui peuvent contredire le chef, contrairement à RDPC, du moins, jusqu'aux dernières années. Mais tous les partisans, je dis bien, tous les partisans du MRC doivent savoir ce qui suit. Et je vous invite encore une fois à leur partager cette vidéo-là pour aider à la réflexion, à la remise en question et surtout à la lecture de l'heure, la bonne heure. C'est important. Donc, vous devez comprendre que ces élections municipales et législatives représentent une opportunité d'être un contrepoids au système RDPC en raflant le contrôle de la gouvernance du territoire camerounais. Vous devez le savoir. Mais le plus important, c'est qu'elle permettra en réalité au mouvement du MRC de rester un contrepoids politique fort. Une police d'assurance, j'ai déjà fait une vidéo sur la police d'assurance. Une police d'assurance de la lutte pour le changement. Et cela même si le président Tiroma arrive à étudier. C'est important. Il sera forcé de travailler avec vous. Je dis, si le MRC fait une razzia, Tiroma, tout président, toute personne qui va étudier sera forcé de travailler avec vous. Donc, si vous manquez ce rendez-vous, le RDPC, ça je vous le garantis, le régime va s'activer pour s'assurer que vous demeurez un petit mouvement d'observateurs sociaux qui se plaignent tout le temps et qui, avec le temps, va finir par s'effriter et disparaître parce que le président Tiroma, finalement, vous fera de l'ombre et sera l'adversaire principal. Apprenez de ce qui est arrivé à l'UPC. Apprenez. Laissez l'orgueil de côté. Laissez-moi donc vous donner un exemple. Imaginez que le MRC boycotte. Vous perdez le municipal. Donc, vous vous divisez là, vous vous battez, vous perdez le municipal. Et ça, c'est la pression aussi pour Maurice Kamto. Hein. Imaginez que vous perdez. Donc, que le RDPC et ses alliés gagnent les municipales et les législatives. Imaginez que ça arrive. Si le RDPC et le FSNC décident demain, dans 2 ans, de créer un gouvernement d'union nationale ou de transition, évidemment sous le parrainage des puissances étrangères, vous croyez que le MRC, en ayant perdu les législatives et les municipales, va s'asseoir à la table? Vous aurez quel argument pour vous l'asseoir à la table comme acteur majeur? Il faut m'expliquer. Donc, en réalité, la question ici n'est donc pas de savoir si vous devez participer ou pas aux élections législatives ou municipales. La vraie question est de savoir comment est-ce que le MRC peut faire pour rester un acteur majeur, central, incontournable dans le changement politique que l'on observe présentement au Cameroun. Comment est-ce que le MRC, comme ils disent en anglais, peut rester relevant? Que peu importe quel joueur vient là, peu importe sa solution pour le Cameroun de paix, il n'a pas le choix que de passer par le MRC. Ça, c'est la vraie question en réalité. Donc, et permettez-moi aussi de vous rappeler une réalité. C'est important. Yaoundé, c'est loin. Et là, je parle aux partisans du MRC. Yaoundé, c'est loin. Loin de la majorité des Camerounais. Les ministres, le président et toute sa cour d'incompétents sont très loin de la réalité et du peuple. Ils sont déconnectés du peuple car en réalité, ils n'ont jamais voulu être proches du peuple. Parce que cette distance-là, et c'est la vérité pour toutes les capitales, ils sont loin du peuple. Et il y a plusieurs façons de gouverner un pays. Peut-être que vous ne le savez pas, vous l'avez oublié. Il y a plusieurs façons de gouverner un pays. Et le Cameroun ne fera pas exception. Il y a la capitale, donc le politique à Yaoundé, qui est loin du peuple, dont le président, les ministres, les ambassadeurs. Et il y a le terrain, qui est plus près du peuple. Connecté au peuple à travers les postes de conseillers municipaux, de maires de ville, de maires d'arrondissement, voire même de députés, puisque le député, il doit retourner dans sa circonscription. Et là, on parle de ce qu'on appelle la politique de proximité. Donc, il y a 2 politiques. Il y a la politique étatique, donc le gouvernement, tout ça. Ils sont loin des gens. Et il y a la politique de proximité qui touche les gens de façon journalière et régulière. Donc, quelqu'un peut être assis à Yaoundé là, hein, mais il ne dirige pas le peuple camerounais. Il dirige le Cameroun, mais pas le peuple camerounais. Il va gouverner juste les budgets, l'armée, faire les décrets depuis Yaoundé. Car le reste du pays, au niveau de la politique de proximité, aura choisi quelqu'un d'autre. Donc, ils peuvent avoir le pouvoir à Yaoundé là. Mais le reste du Cameroun, hein, ne les calcule pas. Parce que les gens du pouvoir de la politique de proximité, les municipales, eux, ils impactent directement la vie de leur commune, de leurs arrondissements et de leur ville. Toutes les actions qu'ils posent, les gens voient, ils peuvent toucher. À Yaoundé, ils parlent, ils vont à la télé, ils parlent, vous savez pas, vous touchez rien. Plus important,
Le contrôle de ces mairies vous donnera un accès aux livres comptables, au réseau, à la gestion du pays. Vous aurez la main, comme on dit là, vous aurez les deux mains dans le coquille. Vous allez ainsi pouvoir mieux voir comment réformer le pays, comprendre mieux comment les ficelles du régime RDPC et de pouvoir corriger et de lutter. Donc vous allez mieux comprendre et connaître votre adversaire. Mais vous aurez une vraie opportunité de faire sortir le peuple en masse afin de devenir un contre-pouvoir pratique et réel. Et plus important, c'est une opportunité en or, je trouve. C'est une opportunité en or. Excusez que je bouge parfois, c'est normal, je tiens mon téléphone. C'est une opportunité en or de démontrer aux Camerounais. De démontrer aux Camerounais de quoi vous êtes vraiment capable. De façon pratique et concrète. Et toujours évidemment dans le champ de compétences liées au poste que vous allez occuper. Parce que en réalité, moi je préfère le voisin sans diplôme de pâtissier qui a fait le gâteau. J'ai goûté, c'était bon, j'ai mangé. Que le grand pâtissier qui est au coin là, bardé des diplômes PhD en pâtisserie, qui n'a jamais fait un gâteau, mais il est tout le temps là à me raconter que si jamais Bill Gates et Steve Jobs les invitent, il va faire un gâteau, je vais manger, je vais tomber. Sauf qu'aujourd'hui, là, le pâtissier bardé des diplômes, il n'a pas encore fait de gâteau. Donc vous avez une opportunité. Maintenant, le message pour le peuple. Le message pour le peuple. Parce que je dis, il y a deux personnes. Il y a le MRC, les partisans du MRC, qui doivent absolument se regrouper derrière leur leadership, peu importe la décision. Bon, il paraît qu'il va participer. Bon, il a juste dit. Mais il y a le peuple. Et là, mon deuxième message est pour le peuple. Le peuple est pris du changement. Mais surtout, la fonction du peuple, la fraction du peuple qui est prêt à agir pour le changement. Parce que dans mes anciennes vidéos, je vous ai toujours dit, nulle part dans le monde, dans l'histoire du monde, le changement a été fait par la majorité des gens. Ça a toujours été une minorité et ce sera toujours comme ça. Donc, arrêtez de vouloir convaincre tout le monde. Il faut convaincre la portion de la population qui est prête à agir pour le changement qu'elle recherche. Même pour le peuple, rappelez-vous que Yaoundé est loin. Qui d'entre vous ici a déjà croisé Bebengo? Qui d'entre vous ici, dans un 2 euros à Joël Motazé? Ou tous ces gens-là, les Bidumpat, qui d'entre vous les a déjà vus? Vous êtes là même assis, là, vous écoutez ma vidéo. Vous êtes la troisième génération de votre famille, là, à Yaoundé, dans le sud, à Douala. La troisième génération de votre famille et aucun d'entre vous n'a jamais vu un de ces gens-là. Ils peuvent même voler même 1000 milliards, comme ils ont déjà fait d'ailleurs. Vous allez faire quoi? Ils sont loin. La preuve, c'est que vous n'avez rien fait. Ils ont volé 1000 milliards, vous n'avez rien fait. Mais le petit gars qui a volé un bonbon, la vendeuse du coin, vous l'avez tellement tapé, tué, brûlé, les pneus, vous avez montré, vous avez sorti tout votre colère sur le petit gars du quartier. Vous savez pourquoi vous avez pu faire ça? Parce que c'est un gars du quartier. Et il est à côté. Il est accessible. Donc, les gens de Yaoundé, ils peuvent voler comme ils veulent. Vous n'allez rien faire. Par contre, votre conseiller municipal, votre maire, vous pouvez le croiser dans un circuit, dans un tourneau d'eau, devant un call-box. Vos enfants vont à l'école avec ses enfants. Donc, vous pouvez les croiser à la sortie. Vos femmes font le marché dans le même marché. Vous pouvez les croiser dans les rues. Plus important, vous savez où le conseiller municipal là travaille, son bureau. Et vous pouvez prendre la moto et vous y rendre. Vous n'avez pas besoin de voyager comme il faut traverser Yaoundé, 2 bases militaires. Il est là, ils sont là au quartier. Ces élus municipaux et issus des législatives seront là au quartier. Donc, malgré le fait qu'on a de la dignité humaine, et moi c'est important la dignité humaine pour moi, je désapprouve fortement le traitement qui est donné aux petits voleurs. Nous connaissons tous le traitement qui est réservé aux voleurs meurtriers dans les quartiers au Cameroun, dans les municipalités, dans les communes. Nous le savons tous. Être un meurtrier ou un voleur dans son propre quartier, c'est extrêmement risqué et ça peut vous coûter la vie. Malheureusement. Mais c'est la réalité. Je vous ai dit, je vais vous parler clairement. Ces élections vous donnent l'opportunité d'élire des personnes qui incarnent le changement que vous souhaitez et surtout, de fait même, rend très risqué le vote du scrutin. Ça rend très risqué un vote qui vous ont fait aux élections présidentielles. C'est très risqué. Parce que compte tenu des tensions populaires actuelles, tous les candidats du RDPC qui vont briguer, que ce soit RDPC ou non RDPC, ils vont réfléchir sérieusement avant de voler le peuple. Très sérieusement. Parce qu'en réalité, une fois qu'ils auront volé, ils devront vivre avec leurs victimes. Un fou n'est pas loin. Un gars osé radical n'est pas loin. Ils devront vivre dans le même quartier que leurs victimes. Prendre une bière avec leurs victimes. Donc ça devient très risqué. Même les éléments du RDPC maintenant, ils doivent réfléchir à 2 fois.
Et ça, c'est un message aussi que le MRC pourrait utiliser pour faire pression sur les potentiels candidats à RDP6. Le gouvernement ne peut pas mettre un policier derrière chaque conseil municipal. C'est pas possible. Donc, les gens doivent réfléchir à 2 fois avant de participer. Que ce soit RDPC ou pas. Tous les voleurs devront réfléchir à 2 fois avant de voler. Comme on dit, la chair ne chie pas là où elle broute. Faut faire attention. Et ça, c'est une chose que le peuple doit comprendre. Pourquoi ces élections municipales et législatives sont très importantes. Les élections à venir vous donnent aussi l'opportunité de tester tous ceux, incluant le MRC, le peuple, qui vous disent qu'ils veulent incarner le changement. Vous avez une façon parfaite de les tester à petit budget. Ils n'ont pas à gérer tout le pays, qui nous montre d'abord comment ils gèrent une commune. Et là, vous le saurez. Du côté du MRC, le MRC devrait dès maintenant non seulement agir sur le terrain, mais aussi clairement dans un message simple partager ce qu'ils feront pour les municipalités. Ça, c'est important. Les actions possibles et faciles. Nettoyage de rue. Allez nettoyer les marchés. Nettoyer les lieux de culte. Aller dans les églises. Aider, donner un coup de main. Assister les populations dans vos communes. Organisez-vous dans vos communes pour assister les populations dans vos quartiers respectifs. Réglez leurs problèmes. Les problèmes réglables rapidement. Oh, ma femme a accouché, la radio c'est 50 000, on est coincé. Alors à l'hôpital, vous payez. On la libère. Les frais d'avortement, c'est 300 000. Cotisez, vous allez vous payer. On libère. L'éducation des enfants, ils n'ont pas pu aller à l'école. Cotiser, financer l'école. L'école n'a pas le toit. Régler. C'est des choses qui sont réglables. Rapidement, à même votre budget ou par les campagnes de sociofinancement. C'est très rapidement réglable. Il y a plein de campagnes de sociofinancement qui circulent. C'est réglable. Donc ça, ce sont des actions rapides que vous pouvez faire. Maintenant, il y a des changements politiques, systémiques que vous pouvez apporter. Rapides aussi. Les 200 premiers jours, ça doit être fait. La première année même, ça doit être fait. Le MRC pourrait parler aux femmes et aux hommes qui vendent dans les marchés, ainsi qu'à leurs clients. Et leur dire que la première chose que le MRC va faire dans la première année où elle est là, c'est qu'on va régler les problèmes administratifs au niveau municipal qui sont en lien aux places et à la gestion du marché. Et on va réformer la police municipale qui vous embête tout le temps. On va réformer ça. C'est sous notre contrôle. Tout ce que on pourra faire sous notre contrôle à la mairie, on vous garantit que ça va changer. Et la preuve, c'est que dès la première année, dans chacune des municipalités, il y a un marché sous notre contrôle et il y aura une session municipale qui sera ouverte à tous les vendeurs et les vendeuses. Venez vous asseoir, on discute. On ne veut pas vos représentants. Venez vous asseoir, on discute. Fermez le marché une journée. Ça peut même être un jour férié qu'on fait ça. C'est facile, sans augmentation de votre budget. Les 26 heures, les gars, on va gérer votre quotidien. Tous encore qui rentrent dans notre champ d'expertise et de juridiction, notre pouvoir municipal. On va pouvoir s'asseoir avec vous en concertation afin de trouver un scénario gagnant-gagnant pour vous, la sécurité routière, votre profession et la sécurité des citoyens et la municipalité, la fluidité de la circulation. On peut s'asseoir, on trouve une entente, des points de concordance qu'on pourrait régler rapidement dans les 2 premières années. Pour régler votre problème. Et encore pour vous, la police municipale, on la réforme. Pour qu'on vous casse les pieds. Quand vous avez des papiers, on vient encore vous déranger. Déjà même, proposer ces concertations-là, trouver un terrain d'entente, écouter votre population, appliquer les résultats, les résolutions de la concertation, vont rendre certaines sessions municipales accessibles au public pour qu'ils posent leurs problèmes. Initier des mini-référendums sociaux sur certains sujets seraient des actions de changement claires qui remettraient le peuple au centre du village. Le but, c'est de remettre le peuple au centre du village. Et je vous le dis, cela ne coûtera pas un sou de plus. Plus important, cela émancipera le peuple camerounais. Lui faisant comprendre que le MRC est à son service et pas le contraire. Et pas le contraire. Le message du MRC devra être de faire comprendre au peuple que contrairement aux élections passées, où le régime Paul Biya était prêt, ces élections-ci, là, le système RDPC est dans la merde. Aujourd'hui, le MRC n'est pas la seule opposition réelle, n'est pas la seule pression réelle. Mais je vais vous donner un exemple. Le peuple camerounais doit savoir aujourd'hui que le régime RDPC est affaibli et subit d'énormes pressions internationales. Il y a une rupture de lien entre Yaoundé et l'étranger. Ça, je peux vous le dire. Yaoundé n'est plus supporté par la majorité de ses partenaires internationaux. Yaoundé est détesté dans la sous-région, à l'exception peut-être du Gabon, qui joue sa partition, et on sait pourquoi. Mais Yaoundé dans la sous-région, Nigeria, Tchad, Guinée équatoriale, Congo, je dis tous, ils sont plus capables de supporter Yaoundé. Ils ne sont plus capables de supporter Yaoundé. Le régime RDPC est affaibli par une guerre interne au niveau du parti.
Les gens parlent de l'armée. Moi, j'ai toujours dit, faites la différence entre l'armée régulière et la gendarmerie. C'est pas le même genre. Ok? L'armée camerounaise aujourd'hui, elle est divisée en plusieurs factions. Et il y a des factions extrêmement mécontentes. Quand je dis extrêmement mécontentes, on dit au niveau où elles sont prêtes à se rebeller si les conditions nécessaires sont en place. Vous pouvez le croire ou pas. Moi, je vous dis ma chose. Je vous ai prévenu par rapport à tout ce qui est, à plusieurs choses, et ça s'est arrivé. Je vous dis selon les dynamiques, ma lecture des dynamiques de l'armée camerounaise. Extrêmement mécontent. Elle est sur le point d'imploser. Je vous le dis. L'armée, est mal équipée, sous-équipée, sous pression dans le nozo. Donc, elle ne peut pas en réalité, s'il y a un soulèvement populaire, complètement se déployer sans conséquences graves sur le front pour ces éléments, pour le pays et surtout pour le régime RDPC. Il ne peut pas simplement quitter le front pour réaffecter les troupes à l'interne. C'est trop compliqué. Il perdrait énormément de terrain. Énormément de terrain. Donc, ça, c'est un truc qui fige l'armée camerounaise sur ses positions à majorité. Il y a évidemment des petites unités qui sont déjà en place dans les villes. Mais on parle d'un mouvement de l'armée de bataillon. C'est extrêmement difficile en ce moment parce qu'ils sont coincés dans le nord. Et en plus de l'insatisfaction. Le régime RDPC n'est pas coordonné. Ils ne sont pas coordonnés parce qu'ils font face à des dissidences au niveau régional et municipal. Mais rappelez-vous de ce maire qui s'est présenté au présidentiel et a même défié le président Biya. Lui, en fait, il n'est que la pointe de l'iceberg du mécontentement qui gronde au sein du RDPC. Les gens lisent les choses différemment, trop avec les émotions. Parce que posez-vous la question, est-ce que ça aurait même été possible s'il y avait une coordination complète au sein du parti? Le fait qu'il ait pu même pas aller au Conseil constitutionnel parler là, c'est une preuve flagrante de la dissidence et des tensions et des fractures, des schismes à l'intérieur du parti. Rappelez-vous aussi qu'il y a plein d'autres membres RDPC qui ouvertement critiquaient le régime RDPC. Ça ne serait jamais vu il y a 20 ans. C'était pas possible. Donc, le RDPC, le régime en place, les Ngongo, ils doivent gérer la pression venant de l'interne, mais ils doivent aussi gérer la pression internationale. Là, ils doivent gérer la pression venant du Nord qui supporte le FSNC de Chiroma. Mais il n'y avait pas ça en 2018. Il n'y avait pas ça en 2018. Le MRC dans les précédentes élections était tout seul. Donc là, ils doivent gérer maintenant un deuxième parti contestataire, le FSNC. Pour Chiroma, maintenant, il est coincé parce qu'il a des comptes à rendre à un peuple nordiste qui est très soulevé et qui veut un engagement clair. Le parti est à court d'argent, empêtré dans de nombreux scandales financiers, des détournements, mais surtout dans une guerre ouverte pour le contrôle de l'argent. Et ça, l'argent, c'est quelque chose. La guerre interne a atteint, selon moi, un point de non-retour. Et c'est pour ça que ces élections sont critiques. Il faut absolument un vainqueur et un soumis à l'interne du RDPC. Ils sont arrivés à ce niveau-là où la coordination d'urgence qu'ils ont eue durant les élections ne peut plus se faire en fait. Car il n'y a plus d'intérêt commun. Les ponts ont été brisés. Chaque faction présentement veut complètement soumettre l'autre. Ce qui me conforte en fait dans cette conclusion, c'est le fait que le ministre de l'administration territoriale a carrément donné un soufflet au ministre des Sports, publiquement. Mais surtout, la guerre pour le contrôle du port. Ça c'est le point qui me fait comprendre que entre les deux factions RDP6, ils ont atteint le point de non-retour. Ils ne peuvent pas se coordonner pour les municipales. Parce que vous devez savoir que dans une guerre silencieuse, plusieurs éléments peuvent être bougés à l'arrière, mais les éléments centraux ne sont pas affectés. Parce que les éléments centraux dont je parle, ce sont ceux qui sont centraux dans une guerre totale. Dans une guerre totale, la première des choses, les deux premières choses en fait, qui sont cruciales et importantes à faire, qui sont importantes à faire dans la prise de contrôle d'un pays et d'une ville. C'est il faut prendre le contrôle des points d'entrée et des axes routiers majeurs. Point d'entrée, aéroport, port, axe routier, autoroute centrale. Là, vous avez un scandale au port. Si l'aéroport n'a pas été réglé, vous en aurez un autre qui viendra sur les aéroports. Donc, ça, c'est dedans. Le deuxième point, c'est abattre la tête du serpent, c'est-à-dire le leader de la ville ou du pays. Ça s'appelle le chef d'état-major, qui est le président dans le cadre du pays, ou le gouverneur ou la ville. Mais bref, il faut prendre le leader. Donc, le cœur de la ville. Ce régime est hyper fragilisé. Et il ne serait pas judicieux, voire même imprudent et stupide de le laisser regrouper ses troupes, reprendre le contrôle du système et reprendre des forces. Réfléchissez-y bien avant de vous lever et déchirer votre chemise. Comme je dis souvent, avant de crier, écoutez. Encore une fois, vu que le régime RDPC, par la tricherie et la violence, a volé le poste de président
loin là-bas, à Yaoundé, il a gardé. Vous n'avez rien pu faire. On a vu qu'on n'avait rien pu faire. Moi, je suis très curieux de voir comment les candidats RDP6 qui vivent au coin de la rue là, que ce soit à Titi Garage, à Cité Verte, Lebel, comment ils feront la même chose pour voler dans la violence les gens de leur quartier, de leur municipalité, de leur commune? Est-ce qu'ils vont marcher tranquillement parmi leurs victimes? Ça va être intéressant. Nous, on va alors voir comment leurs femmes, des gens qui ont volé là, ils auront marché dans leur commune, dans leur municipalité. Comment les élus RDPC qui vont voler le peuple des élections municipales là, ou législatives, comment est-ce qu'ils vont faire encore affaire dans le même quartier, la même municipalité, avec leurs victimes? Ce serait une expérience sociale intéressante. Le plus important, ce serait une expérience sociale qui permettra de déterminer, de démontrer si le peuple camerounais est vraiment déterminé pour le changement ou si en fait le régime de RDPC a été son choix. Mettez en commentaire, partagez, je suis curieux d'avoir votre avis.